Est-ce que tu travailles dans tes projets depuis des mois mais tu vois aucun résultat? T'as l'impression que c'est le travail qui te travaille. Ce n'est plus toi qui gères ton projet, mais c'est le projet qui te gère. T'as deux doigts d'abandonner. T'as l'impression que t'as mis tellement d'efforts, t'as mis beaucoup de temps, t'as mis beaucoup d'argent, t'as mis beaucoup de concentration pour construire ce projet, pour construire cette mission, pour construire ce business, mais tu vois zéro résultat. Et jusqu'à un moment, tu te demandes, est-ce que Dieu est vraiment avec toi? Est-ce que ça va vraiment marcher ce que je suis en train de faire? Mais si je te disais que ton problème n'est peut-être pas que tu as perdu la foi, peut-être tu regardes simplement le mauvais côté. Dans chaque situation, il y a deux côtés. La Bible nous dit exactement quoi regarder quand les choses ne correspondent pas à ce que Dieu t'a promis. Et c'est là où beaucoup abandonnent. Quand ils voient aucun résultat, quand ils voient plus ce que Dieu les a promis, beaucoup abandonnent. Ils arrêtent, ils coupent tout. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que depuis un certain moment, je suis en train de construire quelque chose et ça m'a pris plus de 3 mois et j'ai toujours pas terminé. J'ai mis beaucoup d'argent et j'ai mis beaucoup de temps. Le problème que la plupart d'entre nous avons, on abandonne. On abandonne quelques semaines avant, on abandonne quelques jours avant d'obtenir ce que Dieu nous a promis. J'ai regardé une vidéo de Myron Golden l'autre jour. Il a raconté une histoire où ça lui a pris 14 ans pour devenir millionnaire. 14 ans. Mais imaginez s'il avait abandonné à la 13e année. Il ne serait pas devenu millionnaire. Il y a une histoire biblique qui nous montre exactement ce qui se passe quand tu te concentres sur les vagues au lieu de regarder ce que Dieu a dit. Regardons l'histoire de Pierre. Jésus dit à ses disciples, venez, on va passer de l'autre côté. Et quand il monte dans le bateau, il y a des vagues, il commence à venir, ça souffle de partout. Mais quand il rentre dans le bateau, il y a la tempête qui vient. Et c'est pas qu'une simple histoire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit comprendre dans cette histoire. Il y a des vagues qui commencent à venir, il y a du vent qui commence à souffler partout. Devinez ce que Jésus lui fait. Jésus, il est dans le bateau, il est en train de dormir. Parce qu'il sait une chose. Il a dit, passons de l'autre côté. Le vent, c'est la fausse doctrine. Mais les vagues, ça représente le doute. Les vagues, c'est quelque chose qui te fait oublier ce que Dieu t'a dit. Dieu t'a dit, passons de l'autre côté. Mais Pierre, il commence à voir les vagues, donc il commence à douter. Ça souffle de partout. Jésus est au fond du bateau, en train de dormir confortablement, parce qu'il sait ce qu'il a dit. Mais nous, on oublie ce que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit, passons de l'autre côté. Dieu nous a dit, tu vas réussir. Dieu nous a dit, si tu le crains, tout ce que tu fais, ça marche. Mais nous, on a oublié ça. On se pose souvent la mauvaise question. On se demande, est-ce que les vagues vont bientôt arrêter? Au lieu de se demander, est-ce que je vais continuer à travers les vagues? Dieu nous appelle à continuer à travers nos problèmes, à travers chaque situation, chaque moment de doute. Là où tu vois zéro résultat, Dieu nous dit, passons de l'autre côté. Hébreux chapitre 11 et 12 vont nous montrer exactement comment traverser à travers les vagues. La Bible n'était pas divisée avant. Les versets et les chapitres étaient collés. Donc 12 c'est la suite de 11. Hébreux 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. C'est qui les témoins? Les témoins qui étaient dans le chapitre 11. Abraham, Noé, tous les gens qui ont pu accomplir de grandes choses. Grâce à quoi? Grâce à la foi. La foi les a permis d'avancer même quand ils ne voyaient pas de résultat. C'est la foi qui a permis à Noé de construire un bateau dans le désert, même quand il ne voyait aucun résultat, même quand tout le monde se moquait de lui, même quand il voyait zéro pluie. Il n'a jamais vu de pluie toute sa vie. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez ce que ça veut dire les mots espérer? Le mot espérer, ça veut dire attente. Mais la plupart d'entre nous, on attend des choses qu'on ne désire pas. Au lieu de se dire, et si ça marche? On dit, et si ça marche pas? Tu es en train de mettre ton attente sur quelque chose que tu ne désires pas. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Devinez quoi? Les vagues. C'est ce que tu vois quand tu avances vers quelque chose que tu ne vois pas. La Bible dit, or la foi c'est la formation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc qu'est-ce que la foi fait? La foi nous permet de démontrer quelque chose dans notre cerveau. En d'autres termes, ça nous permet de voir, de visualiser quelque chose qu'on espère dans notre cerveau. Pendant qu'il y a le doute devant nous. On met notre attente sur quelque chose qu'on désire et on ne met pas notre attente sur quelque chose qu'on ne désire pas. On imagine ce qu'on veut devenir, on imagine ce qu'on veut avoir, on imagine ce qu'on veut faire. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Le péché, c'est quelque chose qui t'empêche de réussir. C'est quelque chose qui veut t'abattre, qui veut te mettre par terre. Le péché, ça t'empêche de réussir. Donc, laissons tout ça derrière nous et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Vous savez pourquoi il dit persévérance? En anglais, ils disent patience. Vous savez c'est quoi la définition de patience? Patience, c'est la persévérance, la constance et l'endurance. Pourquoi on a besoin de ces trois choses? Parce que la course que Dieu a fait pour ta vie est longue et difficile. C'est pour ça que tu as besoin de travailler sur tes projets tous les jours, même quand tu vois zéro résultat. C'est pour ça que tu as besoin de lire la parole tous les jours, même quand tu as l'impression que rien va dans le sens que Dieu t'a montré. Si notre vie c'est une course, et je suis sur ma propre course, tape sur toi-même. Toi aussi qui regarde cette vidéo, tu as ta propre course. La course que tu es en train de courir n'est pas la même que la mienne. Chacun a sa propre course. C'est pour ça que la Bible dit, se comparer n'a aucun sens. Si je te compare, tu es en train de perdre ton temps. Dieu t'a mis sur cette terre avec un but.
avec un plan. Il t'a mis sur ta propre course. Ce que tu as à faire pour gagner, c'est pas de regarder aux autres et d'essayer de mettre les autres en bas. Non, le seul moyen de gagner notre course, c'est de courir tous les jours. On s'arrête pas parce que c'est ta course. Le seul moyen de gagner la course, c'est de courir, jamais s'arrêter, jusqu'à ce que tu arrives à la ligne d'arrivée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons la course que Dieu nous a donnée. Pas la course que Dieu a donnée aux autres, mais la course que Dieu nous a donnée. Comment on va travailler sur la mission que Dieu nous a donnée? Comment on va travailler sur nos business et réussir? Regarde comment on fait. Verset 2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Comment courir ta course et gagner ta course? C'est en regardant Jésus. Et quand il dit regarder Jésus, ça ne veut pas dire juste regarder Jésus. Ça ne veut pas dire fermer les yeux, regarder en haut pour essayer de chercher Jésus dans le ciel. C'est pas ça que ça veut dire. Ça va nous dire exactement ce que ça dit dans le verset d'après. Fixons nos yeux sur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit, en échange de la joie qui lui a été réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte, qui s'est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire, fixe tes yeux sur Jésus et tout ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas regardé la honte, n'a pas regardé la souffrance. Jésus n'a pas regardé les coups qu'il allait souffrir. C'est pour ça que je vous dis, il y a toujours deux côtés de chaque situation. Et Jésus n'a pas regardé le mauvais côté. Jésus n'a pas regardé les mauvaises choses où il va souffrir. Comment je sais? Parce que la Bible dit, il a souffert à la croix en méprisant la honte. Vous savez ce que ça veut dire? Mépriser, ça veut dire tu mets quelque chose inférieur à toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la honte et l'a mis inférieur à lui. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire avoir la foi, écoutez bien ce que je vais vous dire. Avoir la foi en Jésus-Christ, c'est faire ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que Jésus a fait? Au lieu de regarder les problèmes, au lieu de regarder à quel point il allait souffrir, il a regardé la joie qui lui a été réservée. C'était quoi cette joie? C'est la joie que son peuple sera sauvé. C'est la joie que quand il va mourir, tout le monde aura le choix et tout le monde ne sera pas condamné à mourir. Ils auront un choix. Soit ils vont vivre, soit ils vont mourir. Parce qu'avant, ils n'avaient pas de choix. Avant, on n'avait pas de choix. Avant, on devait mourir. Mais grâce à Jésus, vous savez qu'est-ce qui a permis à Jésus d'endurer sa course? Vous savez qu'est-ce qui a aidé Jésus d'endurer la souffrance? C'est en regardant pas des choses qu'il allait souffrir, en regardant qu'est-ce qui va se passer quand il a fini de souffrir. Il a regardé à quel point on sera sauvé. Il a regardé à quel point on va voir la vie éternelle. Parce qu'il est mort pour nous. Et c'était ça sa joie. La part d'entre nous, au lieu de faire comme Jésus, on fait pas comme Jésus. On veut se focaliser sur le fait qu'on ne voit pas de résultats. Qu'on travaille jour et nuit, mais on voit pas de résultats. On veut se focaliser sur le fait que tout le monde se moque de nous. On veut se focaliser sur la honte et sur les problèmes. Mais c'est pas ce que Jésus a fait. Jésus s'est focalisé à ce qui allait se passer quand il a fini de traverser tout ça. La honte, la souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sauvé. Je suis la preuve. Et c'est ce qui comptait pour Jésus. Mais Jésus savait que s'il le fait, tu seras sauvé. Et c'était ça sa joie. Qu'est-ce que nous devons faire? Au lieu de se concentrer sur les vagues, sur les problèmes, sur la honte, sur le fait que tout le monde se moque de nous, sur le fait qu'on a perdu beaucoup d'argent et qu'on voit zéro résultat, concentrons-nous sur ce qu'on va obtenir quand on a enfin réussi. Ferme les yeux. Si tu galères maintenant et tu es en train de travailler dur dans tes projets, tu veux réussir, mais tu vois aucun résultat, ferme les yeux et pense à ce que tu vas obtenir quand tu as enfin réussi. Pense à la joie qui t'est réservée quand tu auras réussi. Pense à quel point beaucoup de gens seront bénis. Pense au fait que beaucoup de gens seront bénis à travers toi. Pense au fait que tu vas aider ta famille. Pense au fait que tu vas habiter dans une maison que tu veux. Pense au fait que tu vas conduire la voiture que tu veux. Pense au fait que tu seras libre parce que tu as réussi. Ne regarde pas seulement les vagues. Regarde là où Dieu t'emmène. Regarde les choses que tu vas accomplir quand ça va marcher. Regarde les choses que tu vas faire pour ta famille quand ça va marcher. Ne te concentre pas sur les vagues, mais concentre-toi sur ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? Jésus a dit, passons de l'autre côté. Si Dieu a dit, tu vas réussir, garde ça en tête. Et répète cette phrase dans ta tête, tu vas réussir. La Bible dit, si tu crains l'Éternel, tout ce que tu fais, ça réussit, ça marche. Si Dieu a dit que ça allait marcher, ça va marcher. Les vagues veulent te dire que tu ne vas jamais y arriver. Mais toi, en te focalisant sur Jésus, tu peux enfin savoir ce que Jésus te dit. En te focalisant sur Jésus, Jésus te dit, on va passer de l'autre côté. Jésus n'a pas dit, on va monter sur le bateau et on va mourir. Jésus n'a pas dit, on va commencer un business et ça va pas marcher. Jésus n'a pas dit qu'on va devenir une meilleure personne et on va échouer. C'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, on va monter sur ce bateau et on va passer de l'autre côté. On va commencer ce business, on va réussir ce business. Tant que tu crains l'Éternel, tu vas réussir. Je veux que tu retiennes une chose. Regarde Jésus. Ne regarde pas les vagues. Ne regarde pas les problèmes. Ne regarde pas la souffrance. Ne regarde pas la moquerie. Regarde Jésus. Parce que les vagues te montrent ce qui se passe maintenant. Mais la foi te fait regarder ce que Dieu t'a promis. Et la foi te fait regarder ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Mais crois-moi que c'est grand. Passons de l'autre côté. Sortons de la misère et passons de l'autre côté.
tu vas réussir. Si tu te rappelles de ça, tu vas réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, like et c'est une prochaine vidéo YouTube.